Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Chloé qui va nous présenter son stage. Commençons sans plus attendre. Salut Chloé, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Chloé. Je suis fraîchement diplômée de Polytech Montpellier, donc c'est une école d'ingénieurs et dans la spécialité génie biologique et agroalimentaire. Super, et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le stage que tu as réalisé, donc notamment la localisation et la durée? Je vais parler du stage que j'ai fait entre le M1 et le M2. Donc c'était un stage de 10 semaines pendant l'été, chez l'entreprise Cosucra en Belgique. Donc c'est une entreprise agroalimentaire qui produit des protéines et des fibres de pois et de chicorée pour d'autres industriels. Ok, trop bien. Et est-ce que toi, tu avais un projet particulier en tant que stagiaire? Quelles étaient un peu tes missions qui t'ont été attribuées pendant cette période? Alors mon projet, c'était de comprendre quelque chose qui était observé à l'usine lors de la production afin de l'améliorer. Pour être plus précise, l'entreprise produit de l'inuline, donc c'est une fibre qui est présente sous la forme d'une poudre, et on observait qu'elle était un peu jaunâtre. Et mon objectif, c'était de comprendre à quelle étape du procédé apparaissait cette coloration indésirable et quels paramètres influençaient cette coloration pour ensuite améliorer, faire en sorte que cette coloration n'apparaisse plus. Ok, trop bien. Est-ce que un peu tu pourrais nous décrire une journée typique qui permet de répondre à ces différentes missions? Une journée typique, donc c'était des horaires assez flexibles, mais de bureau. Je faisais du laboratoire. C'était un travail au laboratoire, donc sur la paillasse. On va dire moitié paillasse, moitié rédaction de rapport, analyse des résultats, réunion, etc. Donc au laboratoire, ce que je faisais, c'était que donc il y avait une partie reproduction du procédé à l'échelle laboratoire. Et après, j'analysais avec divers outils analytiques différents paramètres. Je faisais pas mal de chromatographie. Je suivais le degré Brix, le pH, l'absorbance, la conductivité pour voir un peu ce qui se passait à ce niveau-là. Ok, bon, ça a l'air vraiment super intéressant. Et est-ce que tu peux présenter les points positifs majeurs de ce stage ou les choses que tu as apprises qui ont vraiment été utiles à ta formation de nouvel ingénieur? Bah, la première chose qui m'a été très utile, c'est que pour la première fois, j'avais une idée un peu concrète de ce que c'était un ingénieur R&D, alors qu'avant ça, je savais pas trop. Enfin, j'étais en école, je faisais des études, mais je savais pas trop ce à quoi ça allait être. Et ça m'a plu, donc ça m'a un peu guidée pour la suite de mon parcours. Deuxième truc qui m'a plu, c'était les laboratoires R&D. Donc parfois quand même en entreprise agroalimentaire, ça ressemble un peu à de la cuisine, quoi. Alors là, c'était vraiment assez scientifique. Il y avait pas mal de machines, pas mal d'outils. Et avec ça, il y avait un encadrement qui était assez agréable pour un premier stage où je faisais un point régulier hebdomadaire avec mon tuteur. Et j'étais pas non plus à 100% livrée à moi-même, mais c'est moi qui décidais un petit peu. Et donc l'encadrement était assez chouette. Un autre point positif, c'est qu'il y avait une finalité concrète et directe à mon projet et que peut-être même que l'année d'après, ils ont pris en compte mon travail pour améliorer une étape de leur production. Donc ça, c'est cool de se dire qu'on fait un truc qui a une finalité. C'est trop bien, ouais, ça donne du sens. Et est-ce que tu as réussi à trouver du coup ce que c'était cette poudre jaune? Ce que faisait l'entreprise, c'est qu'ils augmentaient la température parce qu'ils trouvaient qu'il y avait de l'acidité et ils pensaient que c'était des bactéries. Et donc, ils augmentaient la température. Et donc, pour moi, en fait, c'était juste l'hydrolyse de sucre qui ensuite perdait une fonction OH et qui s'acidifiait et qui, par un dérivé, quelque chose où je n'ai pas la finalité, mais devenait jaunâtre. Est-ce que tu as des points négatifs à présenter aussi lors de cette expérience? Oui, alors c'était un stage en Belgique près de Tournai. Et donc c'est vrai que la localisation, c'est pas pour la localisation que j'ai choisi ce stage, donc c'est peut-être pas attractif pour tout le monde. Et un autre point négatif en lien aussi avec la localisation, c'est que c'est quand même mieux d'avoir la voiture pour aller travailler. Et doit y avoir une ligne de bus direct depuis Tournai, mais si on se loge pas à Tournai, c'est assez compliqué. Aussi, il n'y a pas de cantine et il n'y a pas vraiment d'endroit pour manger autour. Alors, c'est pas forcément une contrainte pour moi, mais ça à prendre en compte pour certains, je pense. Ok, ouais, donc c'est pas des points négatifs liés au stage, c'est plutôt lié au contexte et la localisation du stage en général.
Oui, après, peut-être, c'était bien pour un stage de 10 semaines ou jusqu'à 3 4 mois, je pense. Après, tout dépend du sujet, mais si j'avais ce même stage pour une plus longue durée, peut-être que j'aurais un peu tourné en rond ou je me serais un peu plus ennuyée. Bah pour conclure alors, est-ce que tu recommandes cette expérience? Et si oui, vers quel type de futurs ingénieurs? Bah, je recommande ce stage à 100% parce que c'est assez révélateur pour moi. Et je pense que ça peut l'être aussi pour tous ceux qui aiment bien un peu le côté scientifique, le travail de laboratoire, les expériences, et qui veulent un peu découvrir ce domaine. Après, c'est un agroalimentaire, mais en soi, qu'on travaille dans une entreprise agroalimentaire ou pharmaceutique, biotechnologique, c'est des technologies qu'on retrouve un peu partout. Alors, ça ne nous cloisonne pas non plus dans un secteur. Et oui, non, c'était un contexte assez agréable pour travailler et apprendre. Ok, trop bien. Bah merci beaucoup. Ah, merci. On arrive à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt.